Nous sommes au mois de janvier 1977 aux États-Unis. Un homme, Charles McCaig, se rend dans un centre de diagnostic. Depuis quelque temps, il a des douleurs au niveau du thorax. Le docteur Rawlings, son cardiologue, décide donc de lui faire passer un test d'effort. L'homme s'installe sur le tapis roulant et pendant l'épreuve, il remarque que le signal du moniteur est plat. Et là, brusquement, ce dernier s'écroule. Sans attendre, le cardiologue tente de le réanimer en procédant à un massage cardiaque. À ses côtés, 2 infirmières sont présentes et l'aident à réanimer le patient. L'une d'entre elles lui donne de l'oxygène et l'autre lui fait du bouche à bouche. La situation est alarmante, mais l'équipe médicale met tout en œuvre pour le sauver. Et soudain, voilà qu'en pleine réanimation, l'homme revient à lui, mais durant un court instant seulement. McCaig est complètement terrifié et hurle au docteur Rawlings de ne pas s'arrêter. Il le supplie de le ramener, car à chaque fois que le cardiologue arrête le massage cardiaque, il prétend retourner en enfer. Il dit voir des démons, des flammes. Il ne cesse de répéter « Je suis en enfer ». La terreur qui se lit sur le visage de McCaig surprend l'équipe médicale. En effet, ceux-ci n'ont jamais vu un patient aussi effrayé et qui lutte avec autant d'acharnement. Finalement, l'équipe réussit à le sauver. Lorsque quelque temps après, le cardiologue l'interroge sur ce qui s'est passé ce jour-là, l'homme dit n'en avoir aucun souvenir. Par contre, il se rappelle d'autre chose, d'une rencontre incroyable avec 2 membres de sa famille, dont sa mère qu'il avait perdue très jeune. L'état dans lequel était Charles McCaig durant sa réanimation a très fortement déstabilisé le docteur Rawlings, son cardiologue. Ce dernier cherche à comprendre et veut trouver des réponses. Il commence à poser des questions à d'autres patients ayant frôlé la mort. Il découvre alors que beaucoup d'entre eux ont vécu des EMI positifs, mais aussi négatifs. Et comme McCaig, ils disent avoir été en enfer. Le docteur Rawlings, jusqu'à ce jour, était athée et ne croyait certainement pas à une vie après la mort, et cette expérience a complètement changé sa vision des choses. D'ailleurs, il a même écrit un ouvrage sur le sujet, qui s'intitule « Derrière les portes de la lumière ». Nous sommes en 2008. Un homme de 54 ans, Ben Alexander, neurochirurgien américain, a de violentes douleurs à la tête. Il perd brusquement connaissance. Paniqué, sa famille l'emmène d'urgence à l'hôpital de Lynchburg en Virginie. Il est pris en charge et le constat est alarmant, car en effet, il a une méningite bactérienne rare. Son cerveau est gravement endommagé et il tombe alors dans un coma profond. Cela fait maintenant 7 jours que l'homme est dans le coma. Ses proches sont là, complètement bouleversés. Les médecins les ont réunis pour leur expliquer que malheureusement, ils doivent s'attendre au pire et s'y préparer, car il n'a que 2% de chance de survie et qu'à moins d'un miracle, son décès est inévitable. Par ailleurs, même s'il s'en sortait, il serait lourdement paralysé à vie.
Seulement, ce fameux miracle se produit, et contrairement à ce que les médecins ont prédit, Eben Alexander ne reste pas handicapé et guérit complètement en quelques semaines. Jusqu'à ce drame, l'homme avait toujours été assez rationnel, et pour lui, toutes ces histoires de vie après la mort n'étaient que de simples hallucinations. Mais son opinion changea radicalement, et il prétend avoir vécu une de ces expériences incroyables durant son coma. Il dit s'être retrouvé dans un lieu sombre et étrange, qu'il entendit une mélodie qui semblait le guider, et il se retrouva alors dans un endroit merveilleux, une vallée aux couleurs chatoyantes, où il fit la rencontre d'une jeune femme aux yeux bleus. Cette fille, il ne l'avait jamais vue avant. Il dit avoir pu communiquer avec elle par la pensée. Elle le rassurait, lui disant que tout allait bien se passer et qu'il n'avait rien à craindre. Après cette rencontre extraordinaire, le neurochirurgien sera complètement perturbé et ne cessera de penser à la jeune femme. Mais qui était-elle? Eh bien, il finira par le découvrir. Ayant grandi dans une famille adoptive, un jour l'homme fait la connaissance de ses vrais parents. Et c'est précisément à ce moment-là que le mystère s'éclaircit. En effet, ceux-ci lui apprennent qu'il a une sœur qui est malheureusement décédée à seulement 36 ans. Et ce qui est incroyable, c'est que lorsqu'on lui montra la photo de cette dernière, l'homme fut surpris de constater que c'était la même fille aux yeux bleus qu'il avait rencontrée au cours de son EMI.